Salut à tous. Non mais je sais, normalement je devrais pas être là, je devrais quand même me faire un petit week-end parce que j'ai bien bossé la semaine dernière. Seulement voilà, le problème, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à me croire, mais quand Achille, c'est lui, il passe pas son temps à regarder des vidéos, il kiffe lire des sites internet d'Asie du Sud-Est. Et il vient de me révéler un scoop, dites donc. Figurez-vous que depuis l'ECMA 2018, il n'attend qu'une chose, c'est de voir débarquer sur nos routes la moto électrique de Kymco. Ouais, la Super Nex. Bah reconnaissez qu'elle a quand même une bonne tête. Et que l'histoire de pouvoir passer des vitesses alors que c'est une électrique, bah ça a de quoi intriguer. Mais bon, manifestement depuis cet été, on entendait plutôt une rumeur concernant l'arrivée prochaine d'une Revonex. Un roadster, toujours électrique, mais nettement moins sexy que la Super Nex en termes de design. Et puis là, il y a 3 jours à peine, Kymco a publié un teaser qui a fait se tendre les oreilles d'Achille. Avouez que ça a de quoi éveiller la curiosité, hein. Et tout à coup, Achille me dit « Rico, j'ai déjà vu ce truc quelque part. » Là, je lui dis, Achille, calme-toi. Prends un verre d'eau, respire un bon coup, j'ai l'impression que t'as forcé sur les croquettes. Et il me dit, j'ai rien forcé du tout, regarde-moi ça, et dis-moi que c'est pas la même chose, mon coco. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Les amis, si ce Fellow FW06 n'est pas un Kymco, il y ressemble beaucoup par rapport au teaser. Donc je me dis, je vais pousser un petit peu plus avant, parce que si je peux vous dévoiler un nouveau modèle, en exclusivité mondiale, vu qu'on me l'a pas interdit, bah, faut dire que la batterie de mon iPhone tient facile 2 jours en ce moment, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, il n'y a aucune raison que je le fasse pas. Donc voilà, je pense être en mesure de vous dévoiler la future moto électrique Kymco 3 jours avant tout le monde. Ce serait donc une FW06 conçue par le chinois Fellow, déjà connue pour cette petite chose qui ne sera pas sans vous en rappeler une autre, une FW06 rebadgée donc par Kymco. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous allez soit l'adorer, soit la détester. Personnellement, c'est un petit peu comme le Definition CO04 de BMW. Je trouve ça pas mal, parce que ça bouscule les codes établis. Moi, je me dis, on fait de l'électrique, on peut faire ce qu'on veut avec, autant y aller franco, quoi. Donc là, en l'occurrence, ce serait plutôt à mi-chemin entre une moto et un scooter, comme ces scooters à vitesse qu'on voit pas mal en Thaïlande et autres, là, les Honda Cub ou les Wave 110, Wave 125, avec des petites vitesses et tout. Il y a même des compétitions organisées avec ces motos-là. Hein. En Malaisie, tiens, par exemple, là, c'est ce que vous voyez. Donc, à moins que Kymco ait changé quelque chose, voici ce que le Taïwanais devrait nous présenter dans quelques jours. Un deux roues hyper connecté avec Bluetooth, GPS, 4G, équipé d'un écran TFT de 4,3 pouces couleur à haute intensité pour éviter les problèmes de lecture même en plein soleil. Apparemment, il serait compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Des feux full LED à l'arrière comme à l'avant qui en plus proposent une belle signature visuelle avec ces feux de jour à LED bien effilés là. La hauteur de selle, c'est pas énorme, 784 mm. Et puis avec un empattement de 1236 mm et des roues de 14 pouces et 110 mm de large, ça devrait être hyper agile. Moi, c'est le freinage qui me chiffonne un petit peu. Un frein à disque à l'avant, un tambour à l'arrière, c'est un peu la misère en 2021, quoi. Bon, apparemment, il y aura l'ABS à l'avant, c'est déjà ça. En ce qui concerne le moteur électrique, il développerait 13 chevaux et 30 Nm de couple à 3000 tours minute pour les deux. Pour avoir un élément de comparaison, un Forza 125, c'est 15 chevaux à 8750 et 12,2 Nm de couple à 6500. Sauf que ça pèse 161 kg, un Forza 125. Alors que le probable Kymco, s'il pèse 120 kg, c'est le Pérou, quoi. Et sa puissance max et son couple arriveraient 2 fois plus tôt, donc il n'est pas de mal à atteindre rapidement sa Vmax, annoncé à 110 km/h, ça m'étonne pas vraiment. D'autant plus qu'il est équipé d'une boîte automatique à 2 vitesses. Ça, rien que ça, honnêtement, je pense que c'est du jamais vu sur un scooter électrique, et ça devrait en plus améliorer l'autonomie. Autonomie qui est censée atteindre les 120 km avec sa batterie de 4,8 kWh. Alors il faut savoir que le premier C-Evolution de BM était équipé d'une 12 kWh pour obtenir difficilement 100 km d'autonomie. Autre bonne nouvelle, il devrait pouvoir se recharger en 2 heures avec un chargeur rapide et entre 6 et 8 heures sur une prise standard. Bref, si ce scooter, et c'est ce que je pense, est bien celui que Kymco s'apprête à présenter à la fin de la semaine et qu'il n'est pas vendu à un prix délirant, il pourrait bien rapidement devenir, si ce n'est un best-seller, disons un sacré concurrent pour le futur BMW. Pour le prix et la dispo, si tout va bien, bah, je vous dirai ça samedi. Mais on se reverra d'ici là, vous inquiétez pas, parce que bon, parti comme c'est parti, puis j'ai des jolies choses à vous montrer normalement si tout va bien cette semaine. Donc allez, aloha. Alors, on dit merci qui? Merci Rico et Achille. Tape-moi 5, mec.